Les gars, il s'est passé quoi entre l'année dernière et aujourd'hui? Je continue à poster sur Insta, il y a eu des petits moments un peu où j'étais absent. Et là, je suis revenu à peu près à plein pot. J'ai arrêté YouTube. Bon, après, j'avais fait qu'une seule vidéo YouTube, donc c'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais la 450, j'étais en France. Et là, maintenant, on passe à une autre phase, on va dire, une phase un peu plus intéressante pour tout le monde. Je pense que c'est important de faire un petit point dessus parce que c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. L'année dernière, ce qui s'est passé, je crois la dernière vidéo que j'avais fait, je l'avais faite en anglais. Je faisais la transition entre couleur bleue plutôt de la moto à la couleur noire. Donc j'avais changé la couleur des jantes, les plastiques et tout ça. Bon, bien sûr, elle n'a pas atteint des milliers, non plus des centaines de vues. Elle avait à peine atteint quelques vues. J'ai arrêté de faire des vidéos après. J'avais pas la GoPro. Et maintenant, comme vous pouvez voir, je suis avec vous, j'ai une GoPro. Là, le but de la vidéo, c'est un nouveau format, on va dire. Bon, après, c'est pas non plus un nouveau format parce que c'est pas comme si j'avais fait plein de vidéos auparavant. Mais le but de la vidéo, c'est juste de vous présenter ce que je fais. Mais le but, ce serait de surtout élargir ce niveau-là à un niveau un peu plus gros, donc justement avec des motards du Royaume-Uni et possiblement des motards français aussi. Et le but, ça serait juste de raconter leur histoire, comment ils en sont arrivés à là où ils sont, combien de temps ça les a mis, qu'est-ce qui a été difficile dans leur vie, un peu plus d'honnêteté en fait avec ce qu'ils font. Bon, après, ça a l'air un peu chaud parce que bien sûr, j'ai jamais fait de vidéo YouTube, on va dire, et puis c'est un petit motard qui fait des wells et qui fait un peu le con. Mais ça vaut le coup et c'est important d'essayer. J'ai pas rien à perdre quoi en fait. Donc tout d'abord, j'aimerais présenter, je m'appelle Akira Films. En ce moment même, je suis au Royaume-Uni, je suis français, j'ai bien la citoyenneté française. Ma passion, c'est la moto, bon vous le savez aussi, mais mon autre passion, que peu de personnes le savent, c'est la 3D, le VFX et tout ça, donc c'est ce que j'étudie en fait. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, ça c'est mon autre passion. Ça se montre en fait à travers mes vidéos, mais bon, pas tellement, parce que bien sûr c'est des vidéos simples, mais à travers mes projets que je fais en fait moi-même dans mon coin, ça se montre beaucoup. Donc la passion de la moto en fait surtout, la passion elle vient depuis longtemps, ça fait genre bien des années là, genre un bail. Parce que mes parents, ils avaient des amis qui étaient en moto. Mon père était un grand fan de moto, il avait des motos, tout ça. Voilà. Après, bien sûr, au départ, j'étais un grand fan de sportive. Et puis tout doucement, ça s'est transformé en super mode parce qu'avec les personnes comme Jens Geiger, Kerly, Kikaninak et puis d'autres youtubeurs et d'autres passionnés de la moto, en fait, le plan de la vidéo, c'est de justement, là, je vais vous montrer un peu ce que je fais en fait en moto, en fait, surtout ce qui est lié à la moto. Je vais vous montrer là où c'est mon spot préféré, là où c'est mon spot préféré pour bouffer aussi, la présentation de la moto, parce que vous pensez que j'ai encore mon 450, mais en vrai j'ai plus mon 450. Mon groupe de moto, s'ils sont là aujourd'hui, mais c'est possible que non, là où j'arsouille, donc là où ça pète, là où ça va rapide. Bon, pour l'instant, on va passer déjà à la première étape. Je vais juste devoir m'occuper d'un plastique aussi qui arrête pas de toucher la jante. J'espère que ça va vous plaire ce format. Bon, premier point, j'ai filmé la partie où je tends ma chaîne en anglais. Genre j'ai totalement zappé en fait que la vidéo était en français et j'ai commencé à me parler sous l'eau en anglais, donc faut pas comprendre. Malheureusement, la deuxième erreur, c'est que j'ai pas vérifié les paramètres de ma GoPro et j'ai filmé sans filtre ND. Donc, ce qui fait que je me tape mes rushs avec un éclairage tel le soleil de Marseille à 2 doigts de me cramer les yeux. Give me your money. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai seulement l'intention de vous parler très vite de la bike life au Royaume-Uni, juste pour que vous ayez à peu près une idée de comment c'est. Donc, tout d'abord, faut savoir que le parcours pour le permis de roues, il est vachement plus long que la majorité des autres pays du monde. Un jeune de 16 ans, il peut conduire avec une 125, avec un permis équivalent au BSR. Seulement, pour progresser, il a besoin de passer le permis 125 full, qui est seulement accessible à 18 ans. Et après, le permis gros cube est impossible à choper si la personne n'a pas son permis 125. Donc ça veut dire qu'aux environs de 20 ans, on peut avoir un gros cube bridé. Et à 23 ans, un moteur gros cube est autorisé à passer la passerelle. Faut bien se rendre compte, en France, un jeune de 18 ans, il peut se taper une MT-07 sans avoir de connaissances. Et à 20 ans, il peut se taper une R1 s'il a assez de thunes. Il y a un écart d'au moins 2 à 3 ans pour les permis moto entre le Royaume-Uni et la France. J'ai oublié aussi de compter le budget. Donc chaque permis est au même prix que celui de la France. Sauf qu'au Royaume-Uni, non seulement les bécanes valent un rein, mais l'assurance vaut en fait toute ton âme. T'as un super motard, attends-toi à payer 3000 livres par an, et encore, ça c'est gentil, t'as une merci, là t'es terminé en fait.
Vous voyez à l'envergure des choses, dites-vous bien que le bike life au Royaume-Uni, surtout vers le nord, bah ça consiste seulement de vieux en Harley, GS ou Triumph. J'ai pas à mentir, je suis littéralement sorti il y a quelques jours avant cette vidéo pour rejoindre mon pote à un parking moto et toutes les personnes qui étaient présentes étaient âgées. En plus, ils me connaissaient et m'ont insulté parce que je faisais des wheelings derrière eux quand je me baladais tout seul. Bon, l'idée de ce monologue, c'est de vous faire comprendre que malheureusement la bike life européenne ou américaine est très mal vue ici. Après, bien sûr, je comprends, les figures ne sont pas liées sur la route, mais c'est vraiment dommage d'être autant fermé d'esprit, quoi. Donc, bref, j'ai eu la chance de voir mon pote motard qui m'a invité chez lui pour tester sa Surron. Donc, c'est les vélos électriques qu'on voit surtout sur les réseaux. Et en vrai, si vous voyez, bah, c'est plutôt spécial. Yeah. Just to see. It's really light as well. Okay. Bro, that's scary as hell. Bro, what the fuck? Is that front brake? That shit fucked. Oh no. Damn. Ok. Bro, that's so weird. Ah, le truc, il est bien cambré. Hein. If you're out and about tonight, we can go out on it. Wait. I'm just gonna try and do it in a straight line. Alright. Don't try wheelie it. Don't try wheelie it. Just like go soft on the throttle. So much more. What is that? Is that sport mode? Shit. That's like- Put it back in eco mode. Okay. Cut 'em off. That's so fun though. Bro, it's so weird though that the front brake is like the rear brake is at the back. Yeah. Like it's on the front. Cause like the thing is that it's still heavy, like you can't like push it up. It takes like a whole lot of skill. Oh shit, I fucked up your I fucked up your Drag it back, we'll go out in it later. Yeah. Take it out at night time. It's all good. No, it's really good. Really good. Really good. I'll fix it. Wait, so can you circle wheelie? Yeah. Alright, try it, try I've it. got shoes on. I've already taken a chunk out of my foot. Give it a try. Ready? Alright. Yo! Damn! How the fuck do you throw it up like that? Like you throttle like straight away and then it goes up. You just what? What the fuck? Damn! Yeah, he's good at this shit. Bon les gars, voilà le spot, voilà enfin l'endroit que je vous avais parlé auparavant. Et voici la moto. Le spot il est assez spécial, c'est un spot plutôt simple, hein. Il n'est pas très difficile, tu as une roue qui est plutôt droite. Bon, elle courbe un peu mais c'est parfait pour les wheels, pour s'entraîner un peu à bouger. C'est un peu dangereux avec les cailloux là bien sûr, mais il y a de l'espace, la route elle est quand même assez vide. Il n'y a personne, c'est à l'ombre, on peut se poser et puis c'est vraiment un spot magique moi je trouve. Voilà, ça c'est un de mes spots préférés. C'était quand j'étais venu ici pour la première fois en Écosse, donc au Royaume-Uni quoi. J'étais tout simplement nouveau à cet endroit, je me baladais beaucoup et j'étais avec ma 450 j'étais venu ici, je me baladais, je connaissais personne et j'ai connu un de mes potes que vous avez vu justement à la caméra auparavant. Mais en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait se garer là, il n'y avait pas de route, personne qui passait et c'était plutôt tranquille quoi. La piste elle était suffisamment grande pour tout le monde. Donc pour moi j'ai trouvé ce spot incroyable et puis la moto comme vous pouvez voir avec la vue et tout ça, c'est un bête de spot pour se caler et puis manger je sais pas ou boire je sais pas quoi. En gros c'est ce spot que je montre à tous ceux que je mets sur mes stories, tous les vidéos où je fais des wells, la majorité des fois c'est ce spot là. Donc maintenant on va s'attaquer à la moto. C'est quoi ça? C'est quoi cette bécane incroyable, ce gros super motte? C'est un 570 Usaberg FE. Et ce modèle là vous l'avez peut-être sûrement pas trop entendu parce qu'en fait il est très rare. Il a été fait jusqu'à 2012
Et il a commencé en 2009, donc seulement 3 ans, un peu comme la WRX, qui est assez rare. Mais la WRX, elle est encore plus connue parce que bah, c'est une Yamaha, donc bah, bien sûr, Yamaha, c'est assez connu de base. Husaberg, c'était pas du tout connu, donc maintenant tu mets un modèle qui est à peine connu, bah voilà. Je vais pas vous mentir, la moto, c'est du Husaberg, mais mélangé à KTM et puis mélangé à Husqvarna. En termes de moteur, bon, bien sûr, c'est un moteur Husaberg parce que c'est un des seuls moteurs qui est justement penché à l'horizontale plutôt qu'à la verticale par rapport aux autres 450 et tout ça. Je vais pas vous mentir, je pense que cette bécane là c'est une des meilleures bécanes que j'ai achetées. La WRX, je l'avais achetée, elle était tout aussi bien, mais celle-là, elle pète sa mère. Celle-là, elle est incroyable. L'ancien propriétaire, il est super, il m'a parlé de ça et on continue à communiquer quand j'ai des problèmes avec la bécane. Il est super cool, vraiment, c'était une pépite. Et merci encore à toi, Victor, pour la bécane, parce que moi, je la trouve superbe. Voilà. Donc maintenant, là, on va aller où? Je vais juste vous montrer à peu près mon autre spot, mais d'Arsouille. Et après, on va se rejoindre sûrement avec les potes. Et sinon, si on ne se rejoint pas avec les potes, je vais vous montrer mon deuxième spot, qui est très secret, et que celui-là, je le garde juste. Bon les gars, c'est ça le spot, c'est ça mon spot. Ça fait un peu chelou de me voir je pense avec le masque comme ça, on dirait que je viens de Call of, je suis un opérateur mais c'est pas grave. C'est parce qu'en fait là il fait trop chaud et je vous jure les gars, la buée elle arrive après dans le viseur, c'est chiant. Faut savoir que quand j'étais venu ici de base, c'était pas vraiment pour faire de la moto, c'était surtout pour faire mes études. Parce que mes études en fait, elles se sont déroulées de manière en fait un peu à ce que bah en France j'y arrive pas en fait.
Vous allez dire c'est peut-être ma faute parce que j'étais peut-être nul à chier. Voilà, moi j'ai passé mon bac en période Covid, première période du Covid. La France, les universités, tout ça, les écoles sup, tout était bordélique. Et je vais pas vous mentir, j'en ai eu un peu ma claque. Ma famille a été très proche de moi et m'a quand même dit bah vas-y tente de partir au Royaume-Uni. Et j'ai pris la chance. C'est un petit signe aussi pour vous dire que vous, si vous avez passé par des moments comme ça, où vous avez une chance, vous avez une opportunité à faire autre chose, sortir de vos zones de confort, il faut toujours la prendre. Même si c'est pas bénéfique pour vous, ça vous fera toujours grandir d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, j'étais passé justement ici de base pour mes études et ça s'est terminé avec moi qui fait genre 4 ans d'études ici en fait. J'étais pas censé faire études plus moto. Et au final, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont vraiment aidé. J'aurais jamais pu penser à arriver à ce niveau-là, au-dessus de juste parler anglais. Donc pour moi, je trouvais ça vraiment incroyable. Ramener la moto ici, pour moi, c'était un rêve. Je me suis dit, c'est impossible.